Tobeteli Zambé, Maboko, bien, 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 bien. Amen. Amen. Salut 2-3 personnes. Autour de toi. Tu es bienvenue en ce culte matin. Bienvenue à l'ouverture de 21 jours. Bienvenue dans cette prière. Salut avec joie, fais-le avec action de grâce. Fais-le avec un sourire. Bienvenue dans la prière. Bienvenue dans ce rassemblement. Amen. Lève tes mains vers le Seigneur, nous avons les yeux fermés. Nous allons rendre grâce à Dieu et nous serons en train d'ouvrir cette marathon de prière. Tu fermes tes yeux, tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas dire merci au Seigneur. Merci pour cette journée, merci pour la semaine. Merci pour l'être et le mouvement, merci pour la force. Merci parce qu'il te protège encore. Élève ta voix et remercie le Seigneur. Élève ta voix et parle au Seigneur. Sois reconnaissant auprès du Seigneur. Parle au Seigneur. Seigneur, merci El Shaddai. Merci Adonai. Merci Papa. Merci de nous avoir protégés. Merci de nous avoir encore amenés en ces instants. Merci de nous avoir permis encore d'ouvrir cette prière. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur avec cette voix. Bénis le Seigneur avec ta voix. Sois reconnaissant auprès du Seigneur. Sois reconnaissant auprès du Seigneur. Qui est comme toi, Jésus? Toi qui renouvelles tes bontés chaque matin. Tu l'as renouvelé encore ce matin. Toi qui fais bouger nos membres. Merci Père. J'aimerais que tu puisses dire au Seigneur, mais voici dans ta présence. Cette prière, je suis en train de l'ouvrir. J'aimerais que ta portion soit sur ma vie. J'aimerais parmi les gens que tu seras en train de visiter dans cette prière, que je sois parmi les gens que tu vas aussi visiter. Parmi les gens qui vont témoigner dans ces 21 jours, que je puisse aussi témoigner. Dis Seigneur, me voici dans cette prière. Présente-toi auprès du Seigneur. Présente-toi. Présente-toi. Présente ton problème. Présente ton sujet de prière. Présente tes projets. Présente ce que tu as envie de faire. Dis Seigneur, dans cette prière de 21 jours, dans cette prière de Pentecôte, je veux voir quelque chose. Je vais témoigner. Je vais palper la main du Seigneur. Je ne vais pas seulement m'arrêter à dire, mais je vais aussi voir. Je vais aussi toucher. Prière il y a 21 jours au Tozobanda. Zambe a visité yo. Amen. Zambe a kota na famille na yo. Amen. Zambe a tel la problème na yo. Amen. Zambe a tel le sujet de prière na yo. Amen. Que Dieu réellement qui a envoyé son esprit, qui a soufflé, que le souffle du Seigneur, que le roi du Seigneur souffle réellement notre problème. Élève tes mains vers le Seigneur. Le pasteur Babon est en train d'ouvrir cette prière. Élève juste tes mains, nous recevons la prière. Merci Dieu Tout-Puissant. Tu es le commencement de toutes choses. Nous avons besoin, Seigneur, de ton esprit. Tout au long de cette prière de 21 jours, que nous ouvrons ce matin, éternel Dieu, manifeste-toi par la présence de ton esprit. Merci Seigneur pour ton serviteur que tu nous as envoyé ce matin. Dieu Tout-Puissant, sois avec lui. Oins-le davantage, éternel Dieu de gloire. Que le message qui sortira de sa bouche soit un message puissant. Un message qui va toucher les cœurs, Seigneur, de
tes enfants. Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore une fois merci. Merci pour ce jour, merci pour ce dimanche, merci pour ce souffle de vie. Nous te sommes reconnaissants. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Seigneur. Qui acclame fortement le Seigneur? Amen. 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 Avant d'inviter l'orateur, nous passons les salutations de papa. Est-ce qu'on peut le recevoir? Est-ce qu'on peut le recevoir? Amen. C'était prévu qu'il fasse cette ouverture de prière. Sa santé a dérangé. Et il nous a envoyé le veille. Amen. Et la prière est en train de commencer aujourd'hui. Toute la semaine, papa sera avec nous. Amen. Aidez-moi à recevoir l'évêque de l'apôtre Christian Numbi. Merci, nous allons nous asseoir. J'ai l'obligation de m'acquitter d'un agréable devoir. Celui de remercier notre Dieu. Remercier aussi notre Père spirituel pour son encadrement. Remercier aussi la confiance des autres pasteurs. La vie de l'église, de l'ensemble des serviteurs et de vous, église Métagek. Parce que nous vous aimons beaucoup. Voilà pourquoi nous n'hésitons pas chaque fois à venir communiquer la pensée de Dieu. Le thème que nous allons développer ce matin, parce qu'il s'agit de la Pentecôte, il est intitulé comme suit: la régénération par le Saint-Esprit. La régénération par le Saint-Esprit. La régénération par le Saint-Esprit. Nous allons faire 3 grandes lectures pour que nous puissions enseigner sur la régénération par le Saint-Esprit. Alors, je ne vous demanderai pas de vous tenir debout, parce que ce sera 3 longues lectures. Et je souhaiterais que nous soyons attentionnés. Je voudrais que vous puissiez suivre attentivement la lecture. Parce que tout l'enseignement que nous allons donner, effectivement, sera basé sur cette lecture. Alors, nous prenons la première lecture. Prenons Jean chapitre 3. 3 à 8. Jean 3, 3 à 8. Je souhaiterais que chacun cherche d'abord avant que notre bien-aimé commence la lecture. C'est Jean chapitre 3, verset 3 à 8. Verset 3 à 8. Je lis la parole de Dieu, Jean 3, 3 à 8. Amen. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle, il veut, et il en entend le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Waouh! Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit,
Mais tu ne sais d'où il vient, où il va. Il en est ainsi de l'homme qui est né de l'esprit. Wow. Prenons notre deuxième lecture. Tite chapitre 3. Tite chapitre 3. Tite chapitre 3, versets 3 à 8. Tite 3, 3 à 8. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés. Attendez. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. Volupté veut dire impudicité. Quelqu'un qui est accroché au sexe. Quelqu'un qui aime les femmes, quelqu'un qui aime les hommes. Voilà, volupté, c'est cette attirance à la sexualité. Vivant dans la méchanceté, dans l'envie, digne d'être haï, et nous haïssons les uns et les autres. Continue, bien-aimé. Verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. La régénération par le Saint-Esprit. Le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Continue, bien-aimé. Qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Nous devenions par espérance héritiers de la vie éternelle. Je vais donner la troisième lecture après. Faisons ça pour la gloire de notre Dieu. Faisons ça. L'autre fois j'ai enseigné, j'ai dit que le Saint-Esprit était un gage. Un gage pour notre rédemption. Je disais ceci, que le gage n'appartient pas aux créanciers. Ce n'est pas celui qui donne de l'argent ou bien qui prête de l'argent qui est propriétaire du bien qu'on a mis en garde. J'explique. J'ai besoin de l'argent. Je prends ma voiture. Je vais la déposer à quelqu'un qui a l'argent. Je lui dis, garde la voiture. Donne-moi $5,000. Lorsque j'aurai $5,000 et que je venais rembourser, tu me retourneras mon véhicule. Donc le véhicule, bien que j'ai l'argent pour la personne qui m'a prêté, ce véhicule ne lui appartient pas. Ce véhicule demeure mon bien. Je garde tous les droits de propriété sur ce véhicule. La bouzous. Abouzus, ça c'est les droits. Le tratus et le fictus. Ça veut dire quoi? Tous les droits de propriété, je les conserve. Mais dis-moi,
C'est lui qui m'a prêté de l'argent. Il garde les véhicules pour assurer son paiement. Et on dit que le Saint-Esprit, il est l'équivalent de ces véhicules qu'on laisse. C'est ça le Saint-Esprit. Je n'accepterai pas de voir les véhicules que j'ai laissés, que celui qui m'a prêté 5 000 $, les rencontrer en cours de route en train de rouler ma voiture. Et il doit respecter ce que je lui ai dit. C'est comme ça que la Bible dit. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que si vous voulez que vous gardez mal les gages, les propriétaires du gage peuvent les récupérer. Le Saint-Esprit, nous n'en avons pas continuellement. Les gens font beaucoup de confusion. Non, moi j'ai le Saint-Esprit. Comment est-ce que tu les gardes? Peut-être le Saint-Esprit t'a déjà laissé il y a très longtemps. Parce que tu ne l'as pas bien gardé. Parce que tu ne l'as pas bien géré. Chaque jour, nous qui sommes détenteurs du Saint-Esprit, nous devons nous évaluer. Regardez ce que si le Saint-Esprit continue à être avec nous. Attention, il y a des fois où nous agissons par expérience. Il n'y a rien dedans. Le Saint-Esprit est parti. Et la Bible dit, vous pouvez jouer avec Dieu le Père, Dieu le Fils, mais jouer avec le Saint-Esprit, c'est dangereux. Quand on dit n'attristez pas le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit a des sensations. Il y a des choses que le Saint-Esprit ne supporte pas. Et quand vous les faites, il part. Le Saint-Esprit ne t'appartient pas. Tu ne peux pas les manipuler comme tu veux. Et si tu veux l'utiliser, tu dois te renseigner au propriétaire. Et les propriétaires du Saint-Esprit, c'est Dieu. Il y a une différence entre la magie et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un cadeau. Il faut le garder jalousement. La Bible dit, pour les siècles des siècles, la puissance, la gloire et le règne appartiennent. Et la puissance, c'est le symbole du Saint-Esprit. Ça appartient à Dieu. Jamais tu peux te considérer comme maître du Saint-Esprit. Malheureusement, nous sommes en train de constater actuellement que les pasteurs, les prophètes, les prédicateurs, ils se comportent comme étant propriétaires du Saint-Esprit. Il peut pécher, il peut prêcher après. Il peut voler, il peut prêcher après. Il peut détruire, il peut prêcher après. Le Saint-Esprit ne t'appartient pas. Un homme de Dieu, c'est un homme d'interdit. C'est un Nazaréen. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a une vague d'évangélisation qui vous dit non. Ça c'est rien. Dieu voit l'esprit. Comment est-ce que Dieu peut voir l'esprit? Oh, la Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Écoutez, soyons disciplinés pour conserver le Saint-Esprit à nous. Voilà pourquoi d'autres pasteurs se sentant vides, ils refusent de suivre les conditions de la parole. Ils commencent à substituer l'absence du Saint-Esprit par la magie. Le Saint-Esprit et son action a beaucoup d'exigences. Moi, je suis de l'école d'Élie. Je suis de l'école d'Élisée. Je suis de l'école de Jean-Baptiste. Je n'aime pas la facilité dans les choses de Dieu. Nous sommes appelés à la liberté.
Nous sommes appelés à la liberté, mais ne faisons pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Tu peux tout faire. Tout. Et puis tu peux même nous dire, nous ici, que ça ne nous regarde pas. Celui qui peut te juger, il n'y a que Dieu. Bravo. Les jugements de Dieu, on ne joue pas avec. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il les moissonnera. Quand tu nous dis à nous qu'on ne te juge pas, mais je te dis, ne joue pas avec les jugements de Dieu. Ne joue pas avec les jugements. L'église, c'est une question de choix. C'est une question d'option. Tu te dis, moi je refuse le monde. Je suis Dieu. Et Dieu te donne le Saint-Esprit. Pas pour que tu commences à faire tomber les gens. Pas pour produire les miracles. La première mission du Saint-Esprit, c'est la rédemption. C'est le royaume. Te prendre en charge, t'amener dans le royaume. Le Saint-Esprit, ce n'est pas ce que tu fais. Plein de péchés. Et tu trembles. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le prophétique. Et je suis rempli de l'esprit. Hein? Maman, ton numéro c'est ceci. Ton numéro c'est cela. Oui, c'est bien. Paul dit c'est très bien. La grâce prophétique est bien. Mais qui es-tu face au Saint-Esprit? Vous ne m'entendrez pas moi venir avec des prédications. Genre, vous encouragez tout en étant dans le mal et croyant que vous aurez quelque chose. Écoutez, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Les principes qui nous coordonnent, ce ne sont pas les principes de ce monde. Ce sont les principes de Yodao. On ne doit pas faire comme tout le monde. Les chrétiens sont devenus trop libres. Les choristes sont devenus trop libres. Bizarrement, il y a même la prolongation de la musique mondaine dans l'église. J'ai fait ce geste là. Un jour, moi je ne savais pas. On entonne une louange. Moi je dansais sérieusement. Mais les habitués des boîtes de nuit, ils me suivent, ils me disent, papa, les solos là, c'est Zaïko. Je dis, mais je ne connais pas. Donc les musiciens sont capables, parce qu'ils sont libres, de nous faire danser les solos de Zaïko dans l'église. C'est que l'homme aura semé, il les moissonnera. Il les moissonnera. Il les moissonnera. C'est lui qui a le Saint-Esprit. L'indicateur visible pour les constater, c'est la discipline et la crainte de Dieu. Un homme qui a le Saint-Esprit, vous le sentirez dans la crainte de Dieu. Je vous prêche aussi, église. Vous aimez les miracles plus que le Saint-Esprit. La Bible déclare, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Toute chair. Les jeunes, les vieux, les mamans, les papas. Vous aussi, vous avez le Saint-Esprit. Les miracles de Dieu, oui, il peut donner les miracles à qui il veut. Mais le royaume sera sélectif. Ne te console pas. Quand tu viens à l'église là, tu vis dans les péchés, tes enfants sont vivants, le travail évolue, tu voyages, même les païens ont ces choses. Ce qui nous différencie des païens, c'est le jour où la trompette va sonner. Quand la trompette sonnera, c'est là où on verra. Jésus a dit, laissez les blés et les mauvaises herbes pousser ensemble. Mais quand la trompette sonnera, on prendra les mauvaises herbes pour les mettre au feu. Bien-aimé, ne sois pas content parce que toi tu as l'argent. Non.
Sinon, Bill Gates serait le premier chrétien au monde. Au-delà de l'argent, il y a la grande récompense. C'est le royaume de Dieu. Là où on sera avec Jésus, il n'y aura pas de soleil. Et Jésus-Christ lui-même sera notre soleil. On n'aura jamais faim. On va se rassasier de la louange. On va dormir dans la louange. La Bible dit que celui qui est dans la joie, qu'il chante. Là-bas, il y aura une joie éternelle. Il n'y aura pas la malaria. Il n'y aura pas de fièvre typhoïde. Il n'y aura pas de sorciers. On va commencer à dormir. On se réveille dans la joie. Bien-aimé, je pense à cette vie-là. On a vu des grands finir mal. On a vu des puissants enterrés comme des toi qui sacrifies le royaume pour l'argent, pose-moi la question. Où est-ce que Mobutu était enterré? Te voilà, tu t'entêtes dans les mal. Tu n'écoutes plus personne. Tu es têtu. On te prêche, tu n'écoutes pas. Tu continues à te distinguer dans la prostitution. Aucun effort. Toi, ce n'est pas ton problème. Tu peux venir, tu prêches. Qui peut t'arrêter, toi? Qui peut jouer avec toi? Tu as le Saint-Esprit. Toi, tu as le Saint-Esprit. Toi. Toi. Quand il a saisi Paul, qui respirait le meurtre et la haine, il n'a pas commencé à faire le miracle. On a d'abord enlevé cette respiration de la haine. Et il est parti chez Ananias. Il ne voyait rien. Tu ne peux pas devenir serviteur de Dieu si tu n'es jamais passé par l'aveuglement. Il y a des choses que les autres peuvent voir, mais que toi tu ne verras jamais. Mais toi tu vois tout. Et tu fais tout. Tu es chrétien. Tu vis dans une vie de désordre. Tel que tu es là. Tu es chrétien seulement quand tu as ça. Tu es chrétien quand tu as. Mais dès que tu sors là, dans ton téléphone, il y a. Qu'est-ce qu'il y a dans ton téléphone? Que je demande au nom de la parole, que je rentre dans tes messages. Je vois ce que tu écris là. Que je vois. Quand tu es distrait, si tu veux te détendre, qu'est-ce que tu regardes dans ton téléphone? Il y a des téléphones pleins de films pornographiques ici. Il y a des gens qui sont encore dans la masturbation. Tu es dans le désordre. C'est pour cela que tu es facile à être combattu. Les sorciers te touchent comme ils veulent. Tu es vulnérable. Vous jouez avec le Saint-Esprit. Vous jouez avec le Saint-Esprit. Papa Babon. Papa Babon plutôt. Élie, on envoie 50 personnes pour aller l'arrêter. Allez m'amener Élie là-bas. Le roi a dit amenez-le. Le roi a déjà dit l'ordre du roi. Tout le monde doit l'exécuter. Amenez-moi Élie. Mais Élie, il était sur la montagne. C'était la position de la prière. Élie ne courait pas derrière l'argent. Il était capable de dire au roi la vérité. Malgré son influence, malgré son argent. Ici l'église d'aujourd'hui, nous tremblons devant les gens qui ont l'argent. Nous cajolons les gens qui ont l'argent. Nous adoptons nos prédications pour faire plaisir aux gens qui ont l'argent. Quand les hommes sont arrivés, Élie a dit
Si je suis serviteur, il n'a pas fait les jeûnes. Il n'est pas allé en brousse. Il n'est pas allé à la montagne. Il dit seulement si je suis serviteur, quel effet vous consume? Pas l'effet spirituel. L'effet naturel. Les ciels s'ouvrent. Les ciels brillent. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons faire ça? L'église devient même incapable de guérir la malaria. Les fidèles dans les désordres. Les pasteurs dans les désordres. Et on dit qu'on a les Saint-Esprit. Qu'on est l'église pentecôtiste. Nous avons cessé d'être l'église pentecôtiste. Nous devons nous corriger. Nous devons changer les choses. Nous ne devons pas continuer à nous obstiner dans les mal. Tiens, celui qui est à tes côtés. Dis-lui ceci. Tu vis dans les désordres. Tu vis dans les désordres. Dieu le sait. Dieu le sait. Que servira un homme? Que servira un homme à gagner le monde et de perdre la vie éternelle? Ça te sert à quoi? Tu as oublié ton premier amour. Rappelle-toi quand tu as commencé les choses de Dieu. Comment est-ce que tu craignais Dieu, toi? Comment est-ce que tu tremblais devant la présence de Dieu? Mais aujourd'hui tu as oublié. Retournons à notre premier amour. La manière dont on craignait Dieu, revenons à ça. Ne prenons pas les exemples sur TikTok, sur Facebook. Les modèles que nous avons par excellence, que nous devons imiter et suivre, ils s'appellent Jésus. N'imitons pas les grands, ils ne sont pas grands. N'imitons pas les grands, ils ne sont pas grands. Celui qui est grand, c'est celui qui craint Dieu. Ce n'est pas parce que tu as un nombre élevé de vues. Tu as un nombre élevé et de vues sur Facebook. On parle de toi que tu es grand. Ce n'est pas parce que tu es dans un temple sophistiqué que tu es grand. La grandeur, c'est la crainte de Dieu. Moi je respecte ce pasteur qui n'a pas de chaussures, qui vit quelque part, perdu quelque part, avec 14 fidèles, mais qui craint Dieu. Ce pasteur là, il mérite respect et considération. Aujourd'hui, des fois nos églises sont pleines grâce au marketing. Nos églises sont pleines grâce au marketing. On fait trop de marketing. Trop de stratégies. Nous devons travailler sur les fondamentaux. Travaillons sur les fondamentaux. Métagèque, c'est une église qui craint Dieu. Métagèque, c'est une église qui a été construite dans la crainte de Dieu. Les pères spirituels, l'apôtre William Tindwa, nous a enseigné à prioriser l'œuvre de Dieu en dehors de toutes choses. Et surtout la crainte de Dieu. Tu veux être bénéficiaire des bienfaits de Dieu. Tu veux être bénéficiaire des bienfaits de Dieu sans même prier. Marche dans la crainte de Dieu. Tu veux voir la prospérité dans ta vie. Ne fais pas comme tout le monde. N'imite pas tout le monde. Même si le monde se moque de toi, Dieu va te récompenser. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné de sa progéniture, manquer du pain. Un papa qui craint Dieu, un papa qui craint Dieu,
Une maman qui craint Dieu dépasse 50 millions de dollars dans un compte bancaire. Les enfants des parents qui craignent Dieu. Les enfants des parents qui craignent Dieu. Ils n'échouent jamais. Ils n'échouent jamais. Ne mettez pas seulement dans la maison du trésor l'argent. La prière, c'est bien. Ajoutez à tout ça la crainte de Dieu. Bien-aimé, c'est lui qui est fidèle. Dieu ne l'abandonnera jamais. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Pas de ceux-là qui prient beaucoup. Ceux qui craignent Dieu. Quand tu crains Dieu, il y a un ange. Écoutez, il y a deux verbes qui s'opposent. Le verbe rôder et le verbe camper. Quand le lion rougissant rôde, il va trouver à l'entrée de ta vie. À l'entrée de la porte de ta vie, il va trouver un ange. Écoutez bien aimé dans les Seigneur. L'église pentecôtiste doit redevenir église pentecôtiste. Ici on nous dit non, nous sommes une église de réveil. Mais moi je pense que le sommeil que l'église de réveil connaît aujourd'hui, il n'est pas naturel. Il est combiné et encouragé et soutenu par les somnifères. On n'est pas église de réveil. Celui qui dort, il peut réveiller celui qui dort. Corrigeons-nous. Fidèles. Marchez dans la crainte de Dieu. Tu verras que certaines choses, tu vas seulement commencer à constater les dégâts. Là où l'ange a agi, tu ne seras même pas informé. Quand tu crains Dieu, tu vas seulement apprendre que la tante là, elle est décédée. Elle est décédée comment? Elle a tenté à te toucher sans que tu ne puisses le savoir. Elle a tenté de te toucher sans que tu ne puisses le savoir. Mais surpris par l'ange qui te garde. Vous savez, indirectement avec nos prédications, des fois nous faisons l'apologie de la sorcellerie dans l'église. On fait l'apologie. Bon, l'apologie, cela veut dire on fait la propagande de la sorcellerie. Quand nous prenons, nous évaluons les thèmes que nous développons en l'an. Durant l'année, vous allez voir 75% chasser les démons, chasser Satan. Mais on n'équipe pas l'église les valeurs du Saint-Esprit. Il n'y a pas que les fruits, les dons dans le Saint-Esprit. Il n'y a pas que les dons et les grâces et les ministères. Dans le Saint-Esprit, en dehors des dons, en dehors des grâces, en dehors des ministères, il y a aussi les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit qui sont en opposition avec les fruits de la chair. Est-ce que tu es d'accord avec l'enseignement? Dis à ton voisin, dis-lui ceci, que tu sois content ou pas, tu dois changer. Regarde-le encore. Regarde-le. Que tu sois d'accord ou pas. Que tu sois d'accord ou pas. Tu dois changer. Tu dois changer. La régénération. La mission essentielle du Saint-Esprit. La régénération, c'est la mission principale du Saint-Esprit. Durant cette période, nous allons parler de la puissance, de l'onction, des effets du Saint-Esprit. Nous avons lu avec vous en titre
La Bible dit, Bible lobby. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants. Je vous dis, dans l'église, l'église ce n'est pas un lieu des insensés. Non, oui, hier. L'église n'est pas une association des insensés. Non, les insensés à la recherche de bénédictions. La Bible dit parce qu'il est saint. Pour s'approcher de lui, nous devons nous sanctifier. C'est quoi la sanctification? Ce n'est pas ce que tu fais. Seigneur, Seigneur, pardon, pardon. Oh, les sangs. Oh, Makila. Les sangs. Makila. Oui, papa. Tata, je suis méchant. Ça, ce n'est pas la sanctification. Ça, c'est le théâtre. La sanctification, c'est le jour où tu te dis, avant de connaître Dieu, j'étais impudique. À partir d'aujourd'hui, après avoir écouté l'évêque Christian, j'arrête avec l'impudicité. On ne me verra jamais dans l'impudicité. Tu remplaces ces mauvais caractères par cette parole de Dieu. Et tu commences à vivre selon la parole. Tu es un homme sanctifié. Est-ce que toi tu es sanctifié? Voyez comment est-ce que vous me détestez? Parce que je vous dis la vérité. Est-ce que tu es sanctifié? Depuis que tu es chrétien, qu'est-ce que tu as déjà abandonné que tu faisais hier? Si tu t'évalues bien, en dehors de venir à l'église, de dire fire, tout ce que tu faisais là, tu le fais encore. Tu le fais. La même colère. Toi-même dans la maison, il ne faut pas jouer avec moi. Ce n'est pas parce que je pars à l'église que je vais me laisser que vous me dominez. Vous ne me connaissez pas. Tu l'as dit, toi. Tu l'as dit et tu l'as fait. L'église n'est pas une association de malfaiteurs à la recherche de bénédictions. Non. Non. L'église c'est un rassemblement de saints. L'église c'est un rassemblement de saints. À l'église on doit dire ceci. Ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Je m'abandonne à lui. Il fera de moi ce qu'il voudra. On n'est pas libre à l'église. Non. Sanctifie-toi. Tu verras comment est-ce que Dieu va marcher avec toi. On ne vous dit pas la vérité. Quand tu crains Dieu, tu ne manqueras de rien. Prier ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Tu es terrible en jeûne et prière. Mais après 21 jours de prière, quand tu quittes, tu redeviens normal. Et quand on te pose la question, dis la loi est passée avec Moïse. Maintenant c'est la grâce. La grâce est plus rigoureuse que la loi. La grâce elle est sélective. La loi peut se réparer. Mais la grâce, elle punit sans réparation. Entre moi et Élie, c'est moi qui dois beaucoup craindre Dieu. Parce que quand tu violais la loi, il fallait aller donner les boucs, les taureaux. Mais avec la grâce, est-ce qu'il y a un hôtel ici pour la repentance? Comment réparer avec Dieu quand on est tombé dans les péchés pendant la période de la grâce? Apparemment il n'y a rien. Apparemment on ne voit rien. Mais les conséquences sont fâcheuses. Regarde ton voisin. Dis-lui sois responsable. Sois responsable. L'église ce n'est pas une salle de jeu.
L'église, ce n'est pas une salle de jeu. Il dit, Alobi, la désobéissance. Bozangi botos. La désobéissance. Kozanga botos. L'obéissance Botosi. vaut plus que les sacrifices. Bambeka. Papa. Ce n'est pas parce que nous prêchons chaque jour. Quand Dieu a besoin de nous, nous sommes là. Dieu doit être reconnaissant. Des fois, nous prions comme ça. Seigneur, je te sers. Mais si tu sers Dieu dans la désobéissance de sa parole, il te dira, je ne t'ai jamais connu. Écoutez, il a étalé certaines faiblesses qui nous caractérisent. Nous sommes égarés. Nous sommes asservis. On a des péchés chéris. Une fois je ne priais pas pour ces papas-là. Je n'étais pas en train de prier pour ces papas. Faisons ceci. Alléluia. Serviteur de Dieu, nous vous aimons beaucoup. Je ne priais pas pour ces papas. Ces papas me dit, ah, apôtre, vous êtes serviteur de Dieu. Il dit oui. Il dit, moi j'aime beaucoup les serviteurs de Dieu. J'aime les serviteurs de Dieu. J'aime la prière. Mais il y a un démon. Avant qu'on prie pour moi, je négocie d'abord avec les pasteurs. Ce démon-là, il ne doit pas partir. Je dis, c'est quel démon? Il dit, moi j'aime les femmes métissées. S'il y a un démon qui me permet de les avoir, laissez-moi ce démon là-bas. L'argent je donne, je construis, je fais toi l'église. Les femmes métissées. Là, papa, priez pour tout me laisser. Je dis, ah bon? Oui. Là, ne touchez pas. Ne touchez pas. Il y a des péchés chéris. Que tu n'arrives jamais à abandonner. Des fois, nous pensons que c'est par le fait de la délivrance que ces péchés-là doivent passer. Nous allons devoir chercher des pasteurs pour prier pour nous. La Bible dit, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. On n'a plus de dette à la chair. Aucun péché ne peut te dominer. Si tu te laisses asservir par un péché, c'est que c'est toi et le péché, vous avez un contrat. Tu dois décider de rompre ce contrat-là et aller chercher l'assistance du Saint-Esprit. Tant que tu n'as pas encore accepté, tant que tu te déclares faible devant ce péché, tu ne l'abandonneras pas. Regarde ton voisin. Dis-lui, quel est ton péché chéri? Quel est ton péché chéri? Il le sait, même s'il ne te répond pas, il connaît. Il le sait. Même moi-même, je connais aussi. Et j'ai une faiblesse quelque part. Et le combat que je dois mener, non seulement c'est d'identifier mes faiblesses, c'est de travailler sur mes faiblesses. Alors, si tu te mets à te fâcher quand moi je prêche, et moi, et toi, nous sommes des mêmes côtés. Cette prédication ne t'aidera pas seulement toi. Ça va aussi m'aider. Ne me vois pas moi, mais vois Dieu devant toi qui te parle. Tu dois décider aujourd'hui. Abandonne les péchés chéris. Vous savez, écoutez, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Si le Congo ne marche pas, c'est l'église qui est responsable. S'il y a des trous,
sur la route. La responsabilité est de l'église. Si les comptes de l'État sont vidés, c'est l'église qui va répondre devant Dieu. Et qui dit église, les pasteurs, nous les prédicateurs de la parole, nous sommes responsables. Le président n'est qu'une victime. C'est nous l'église. Qu'est-ce que nous enseignons? Qu'est-ce que nous produisons, nous, comme qualité d'homme? Les gens qui volent, ils sont dans nos églises. Ils donnent les dîmes dans nos églises. Quand vous allez dans un pays musulman, un jour je suis à Dubaï. Quelqu'un veut aller manger. Il laisse son magasin ouvert. Il ne ferme rien, il laisse le magasin. Il va manger. Ici, avec 90% de chrétiens. Ici, 90% de chrétiens. Laisse ton magasin ouvert. Maman apôtre. Maman Thomas. Un jour, je vais dans un distributeur. J'arrive. J'introduis la carte. Je mets le code. La carte sort. J'attends l'argent de son. Je me tourne. Je pars. Celle qui venait juste après moi. C'était une blanche. Elle regarde. Après moi, 600 euros sort. C'est mon argent. J'étais pressé à partir. Elle retire cet argent. J'écoute seulement derrière moi. Monsieur? 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 Qui va m'appeler moi? Qui me connaît? Les messieurs, c'est les autres. Moi, je suis chrétien. Qui va dire monsieur? Monsieur? J'attends le monsieur là, j'insiste. Monsieur, monsieur, c'est vous que j'ai cherché. Qu'est-ce qu'il y a? Votre argent. Après votre départ, l'argent est sorti. 600 euros. Merci beaucoup. Je dis prenez 100 euros. J'ai la joie. J'ai fait du bien. Je suis heureuse. Maintenant prenons un bishop. L'argent 600 sort. Il va dire Robakaka. Dieu me connaît. Écoutez, si l'église réussit sa mission, le Congo va changer. Le Congo va changer. Les gens qui font souffrir les Congolais dans l'emploi, dans les entreprises, ce sont des chrétiens. Des chrétiens. Il te dit ici, ce n'est pas l'église. Il prend tout. Il ne vous donne rien. Les chrétiens. Ce n'est pas les présidents. Ce ne sont pas les politiciens. C'est nous les pasteurs. Malheureusement, nous les pasteurs, nous sommes des conseillers spirituels. Des politiciens. Dès qu'on te bombarde 500 000 $, même si les politiciens 4 femmes, toi ça ne t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse, qu'il reste seulement ministre. Qu'il pêche ou pas. Or, quand un politicien t'approche, c'est pour lui dire la vérité. Tous les conseillers spirituels des politiciens, ils paieront devant Dieu. Dieu va les frapper. Écoutez, le président ici, Fachi Beton, il a nommé des pasteurs partout. Est-ce que vous entendez le témoignage des pasteurs à ces postes là-bas? Ils font plus que les païens. Les caissiers, quand ici, un vrai caissier chrétien, un vrai caissier,
Ah, motako bomba mbongo. Chrétien. Oya mo Christ. Même si dans sa maison il n'y a pas. Il ne peut pas prendre un franc sur l'argent qui ne lui appartient pas. C'est nous. Bisonde. Si l'église réussit, le Congo changera. Congo est pour que l'église réussisse, la qualité de nos prédications doit changer. On en a marre de vos thèmes là qui ne disent absolument rien. Destruction des hôtels. Le premier hôtel à détruire, c'est toi-même. Tu dois te détruire toi. Parce que tu as refusé de changer. Papa, vous ne vous rappelez pas? Les démons ont dit, Pierre, Paul, nous les connaissons. Jésus, nous les connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Non, sortez au nom de Jésus. Les démons disent non, toi non. Toi, on se connaît. On se connaît. Ah, l'apôtre, l'évêque prêche mal. Oh, évêque azote amabe. Je vous aime, c'est pour ça que je vous dis la vérité. Moi, je me dis, une fois, papa, je suis ici à Kinshasa. Un ami me dit, ah, apôtre, Thomas, tu as beaucoup de problèmes. J'ai un conseil à te donner. Un conseil à me donner. Est-ce qu'un conseil gratuit, on peut le rejeter? On peut rejeter un conseil. Église? Donnez-moi le conseil. Tu vois, comme tu t'enfermes là, avec les problèmes que tu as, tu risques d'avoir des problèmes avec la tension. Oui, oui. Et quelle est la solution du non? Des fois, il faut sortir. Je dis, ah, ok. Sortir. Non, ça va. Madame. Nous allons aller. Non. Je vais t'amener quelque part. Tu vas voir toi-même. Quand tu arrives seulement là, les choses vont commencer à sortir. Et tu vas bien te sentir. Ça m'a intéressé. Ça m'avait intéressé. Et j'étais d'accord. Je porte là. Je dis non. Ne porte pas comme ça. Relax seulement. Je porte aussi les sortons là. Tout ce temps, nous sommes normaux. Ils m'ont amené quelque part dans une boîte de nuit. À 20h, dans une boîte de nuit. J'ai dit, c'est où? Non, viens seulement. On arrive à la porte. Ils étaient à 3, mes amis là. Tous ici. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Plus on entrait, plus il y avait un bruit terrible. J'ai dit, non, je vais résister. On m'a dit que les choses vont les je vais bien me sentir. J'arrive là, je me tiens. Après un temps, je vois des petits seaux arriver. Des seaux. Avec des pierres dedans. Je suis là, je dis, ça va. 5 minutes. J'ai dit à mon ami, et le bruit que j'entends, et ce qui se passe ici, je n'arrive pas. Donne-moi la clé de ta voiture. Je vais rester dans ta voiture. Toi tu termines, hein? Tu vas me trouver là-bas. Il dit non, ça va. Ça va, il m'accompagne. Quand on arrive dehors là, et il se met à rire. Il dit, je t'ai essayé, j'étais en train de t'éprouver. Je voulais voir. Comme tu n'as pas réussi, je crois en ton Dieu. Mais toi, samedi, toi, samedi, toi, samedi, je vais me défouler. Il y en a ici. Il a des problèmes. L'apôtre prie pour lui, ça fait 6 mois. Mais le samedi, il dit d'abord je vais me défouler. Il y en a ici. Un chrétien ne peut pas entrer dans une boîte de nuit. Papa Loba, amen. 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 Même si tu es en veste, je vais parler. Un chrétien n'entre pas dans une boîte de nuit.
Papa Loba, amen. 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 Non, il Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Pépa. Bon, écoutez, la régénération. Bon, c'est ça que je suis en train de dire. Là, on a donné la litanie de la liste des péchés. Ici, on dit volupté. Ah, balobi kindumba ko motalinga ko sangisa nzoto. Volupté. Motalula ka bo sangisa nzoto. Vie de l'église. Bon ya église. Un homme qui a la volupté. Moto azana posaka ko sangisa nzoto. Il ne peut pas vivre sans avoir une femme, soit sans avoir un homme. Akokite kolekisa mwasi to mobali basanga na nzoto. Le résumé de sa vie c'est le sexe. Likambuneza ka bo sangisa nzoto. Tite dit ceci. Tite alobi bo. Hier oui. Aujourd'hui, parce que nous sommes en Christ. On ne peut pas être en Christ et demeurer impudique. Non, papa, ne te console pas. Tu le payeras. Oui. Écoute, quand je dis des choses comme ça, il faut me regarder. Regarde ton voisin. S'il ne me regarde pas, pourquoi tu me fuis des yeux? Tu dois arrêter avec l'impudicité. Même si tu chantes bien, ça ne suffit pas. Les sacrifices ne vaut pas que l'obéissance. L'obéissance vaut plus que les sacrifices. Chanter c'est un sacrifice. Prier c'est un sacrifice. Mais l'obéissance c'est de refuser de vivre selon ta volonté et vivre selon la parole de Dieu. Tu n'auras pas à faire beaucoup de gymnastique. Tu vas commencer à élever tes mains seulement. Le ciel s'ouvre. Le miracle arrive. Vous priez mal. C'est pour cela que vous n'êtes pas exaucés. Parce que vous priez selon vos convoitises. Est-ce que dans vos prières là, il y a l'intérêt de Dieu? Écoutez, Anne pleurait, priait, les jours où elle a dit seulement l'enfant qui naîtra, je te le donnerai. C'était fini. Le ciel s'est ouvert. Élie, les prophètes, les sacrificateurs étaient surpris. Vous savez, quand vous craignez Dieu, même nous les pasteurs, on sera surpris des miracles dans vos vies. Ne comptez pas sur moi. Changez de caractère. Tu seras assis comme ça. Les choses changent. La Bible dit, ce sont les païens qui se réveillent les matins, qui se posent des questions. De quoi allons-nous manger? De quoi allons-nous nous vêtir? Mais les justes, pendant qu'ils dorment, Dieu fraye les chemins. Ils trouvent les choses déjà préparées par Dieu. On nous apprend aujourd'hui que celui qui est béni, c'est celui qui fait 100 jours de prière. Comment Jésus a fait 40? Toi tu vas faire 100 jours. Écoutez, c'est quoi ça? Tu manges la nuit. Et généralement beaucoup de pasteurs, quand ils vous promettent 30 jours de prière, des jeunes, il va faire seulement 2. 28 il va manger. Apôtre, ce n'est pas bien. Mais qu'est-ce que je veux dire? Que je sois aussi complice. Complice. Un jour on sera surpris. Je vais vous prêcher aujourd'hui. Un jour, je suivais un film. Un homme, il fait de l'église un business. Il
dit, je ne suis pas pasteur, mais je vais m'organiser maintenant à commencer à produire des faux miracles. Non, des faux miracles. Et les gens vont commencer à dire. Il prend une équipe musclée. Médiatique. Il récolte des personnes très souples qui peuvent commencer à préparer les miracles. Il y a des miracles préparés. Ah, il y en a. Il y en a. Même quand le pasteur dit, Dieu a parlé. Les fournisseurs d'informations là. C'est Dieu là, c'est moi. C'est moi qui lui ai dit ça. Un jour, un prophète de l'église. Je cherche serre moins zé. Je cherche serre moins zé. Marie. J'ai vu des choses. Hein? Pour te prouver que Dieu m'a parlé. Tu es né de... Il a déjà lu. Il a déjà lu sur Facebook. Il a déjà lu. Il a déjà mémorisé. Le 23. Il a dit, rentre. Rentre. Tu vas me voir à la fin. Ah. La porte s'ouvre. C'est ce qui va arriver après. Mensonge. N'encourageons pas ça. Ne soyons pas fanatiques des prophètes. Soyons fanatiques de la crainte de Dieu. Papa, vie de l'église. Maintenant, il fait des miracles, la notoriété de cet homme monte. Les gens ont commencé à donner l'argent. Comme c'était en Europe, l'État dit non. On doit suivre ces personnes. On met des policiers, des enquêteurs pour et les policiers arrivent à trouver que ces messieurs-là c'était un faux. Mais ici chez nous, les faux pasteurs, ils sont aimés par les autorités. Je reprends encore. Les faux, ils sont tellement aimés par les politiciens. Nous ici on fait un effort pour approcher les politiciens. Ils ne nous acceptent pas. Pourquoi? Parce que moi je vais te dire la vérité. Je vais te dire la vérité. Il y avait un enfant qui était handicapé vrai. Il n'était pas sélectionné par l'équipe qui préparait les miracles. L'enfant a entendu la notoriété. Il dit non, je vais aller. Comme cet homme guérit les gens, je vais aussi aller. Alors les pasteurs, ils savaient les gens qui étaient sélectionnés. À un moment, il voit cet enfant venir. En pleurant, les pasteurs esquivent. L'enfant approche. Les pasteurs il est pris pas. L'enfant suit les pasteurs. Parce que ces cas-là n'étaient pas programmés. L'enfant se retrouve avant. Devant. Mais on ne prie pas pour moi. Pourquoi? Il dépasse plutôt les prédicateurs. Il y avait une croix de Jésus. L'enfant arrive là-bas. Il s'accroche à la croix. Il dit, Seigneur, les pasteurs ont refusé de prier pour moi. Tu es mort pour moi. Tes blessures sont là. Guéris-moi. Les pasteurs sont en train de faire le spectacle. Et tout le monde regarde. À un moment donné, la puissance de Dieu descend. Les pasteurs ont refusé. Mais Jésus n'a pas refusé. Et l'enfant sent une force. Il bouge. Il a commencé à marcher. Il jette les béquilles. L'église bouge. Au lieu que les pasteurs puissent célébrer, il coupe. Il se retire. Il dit mais ça ce n'est pas prévu. Ça commence à être sérieux. Comment est-ce que Jésus peut descendre là où nous faisons les mensonges? Écoutez-moi bien. Quand
tu viens à l'église, cherche à te conformer à la parole. Marche dans la crainte de Dieu. Dieu te fera des miracles qui vont nous étonner, nous les pasteurs. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de la justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération. Le baptême d'eau, c'est le baptême de la repentance. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême de la régénération. Le baptême du Saint-Esprit, il touche l'âme, il touche l'esprit, il touche le corps. Mais le baptême d'eau touche seulement le corps et forme des religieux. Les religieux, c'est normal que le baptême d'eau produise les religieux. Quelqu'un qui vient à l'église, en tout cas il a tout. La démarche change. Que le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Notre Père qui es aux cieux. Ça c'est le produit du baptême. Maintenant chez nous les pentecôtistes, c'est la Bible. Une grosse Bible. Une voix fermée. Alléluia. Alléluia. Ça c'est le baptême d'eau. Mais le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas l'extérieur. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'intérieur. La Bible dit, tu croiseras un groupe de prophètes. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé dans un autre homme. Le baptême du Saint-Esprit change radicalement la personne. Ananias recevait Paul qui s'appelait Saul. Quand Dieu lui dit Saul est en train de venir, Ananias a tremblé. Quel est le problème que j'ai avec Dieu? Saul. Il dit non. La régénération. Ce n'est plus le Saul que tu connais. Il est devenu Paul. Le panier de la parole. Mais toi, tu n'es pas passé par la régénération. Ma prière. Pendant ces 21 jours, travaille sur ça. Travaille sur ça. Ne fais pas comme les autres Pentecôtes. Cette Pentecôte, hein? Limbi Sabiso. Hein? Ton là déjà. Cette fois-ci, travaille sur toi. Que nous puissions voir un autre homme. C'est possible. C'est possible de laisser l'alcool. C'est possible de laisser l'alcool. Tu peux rompre tes relations suspectes avec les femmes. Maman, tu peux arrêter l'impudicité. C'est possible. La Pentecôte peut t'aider. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême de la régénération. Ce que j'ai dit, que c'est pour la rédemption que nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous scelle pour la rédemption. C'est ça, non? C'est ça? C'est ça? On est scellé pour la rédemption, pour le royaume. Mais le travail que le Saint-Esprit fait pour cet objectif, c'est la régénération.
Quand quelqu'un est régénéré, il n'est plus géré par les principes de ce monde. Ce qui peut toucher tout le monde ne le touchera pas. Alors Paul explique cela en disant, il devient comme un vent. On connaît d'où il vient. On entend ses bruits. Mais on ne connaît pas les réalités de ça. Quand quelqu'un marche dans la crainte de Dieu, il est régénéré par le Saint-Esprit. L'homme ne le maîtrisera pas. Satan ne le maîtrisera pas. Les esprits sataniques ne le maîtrisera pas. Parce que si on peut toucher les vents, on sait toucher aussi la personne régénérée. Si on ne sait pas toucher les vents, un homme régénéré, les sorciers ne peuvent pas les toucher. C'est parce que nous refusons la régénération. Nous assistons aux interventions ponctuelles de Dieu. Parce qu'on n'est pas totalement accroché à Dieu. Il dit, nous sommes là. Il dit, mais il nous a sauvés. Non à cause de des fêtes, de notre justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est quoi la régénération? La régénération, scientifiquement, la régénération, c'est la restauration ou le remplacement de cellules ou de vieilles cellules. C'est comme ça que vous verrez, quand quelqu'un craint Dieu, Dieu les rajeunit comme un aigle. Aussi parmi les récompenses de la crainte de Dieu, quand tu crains Dieu, tu ne feras pas ton âge. Non, tu ne feras pas ton âge. Exactement. Les gens vont voir, tu dis j'ai 50 ans. Oh, toi 50 ans. On pensait 30. Ce travail-là, c'est le produit de la crainte de Dieu. Pourquoi je dis ça? Quelqu'un qui dort ivre, il vieillit. Faisons ça. Quelqu'un qui dort ivre, il vieillit sa peau. Il va vieillir vite. Mais quelqu'un qui craint Dieu, qui ne touche pas l'alcool, il ne vieillira jamais. C'est lui qui craint Dieu. Dieu va commencer à le rajeunir. Maintenant, la régénération, scientifiquement, c'est le remplacement des cellules. Quelqu'un qui est déjà détruit, en faisant un travail sur ces cellules, il sera régénéré. Maintenant, la régénération dans l'église, c'est une opération que Dieu seul fait. Pas les pasteurs. La régénération, c'est de la compétence exclusive de Dieu. Et pour que Dieu régénère, il y a une condition. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est cette première étape de la régénération. C'est comme ça avant maman. Maman, avant, une prédication ne pouvait pas finir sans qu'on appelle les gens qui devaient accepter Jésus. C'est comme ça que nous avons été formés. Les gens qui acceptent Jésus. Deuxième catégorie, après la parole, les gens qui ont été touchés, qui décident de se repentir. Et on prenait leur nom. Et l'église les récupérait pour commencer le travail de la restauration et de l'affermissement.
Quand quelqu'un suit les enseignements d'affermissement, on les prépare maintenant pour la régénération. Il doit passer par les baptêmes d'eau, les baptêmes de la repentance, et après, il doit connaître les baptêmes du Saint-Esprit. C'est que Dieu va maintenant changer l'homme. Christ en nous, espérance de la gloire. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Maintenant, pour comprendre ça, lisons Ézéchiel 36, 26 à 27. Je termine par là. Ézéchiel 36, 26 à 27. 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau. La régénération, c'est le remplacement de cœur. Un cœur nouveau. C'est ça la régénération. Continuons. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. J'ôterai. Maintenant, il y a 3 dimensions. Faisons ça, je termine par là. Modérateur, sois patient. Première chose, le cœur nouveau. L'homme a combien de parties? 3 parties. Corps, âme, maintenant, le premier cœur ici qu'on parle, comprenez-le comme l'âme. L'âme. Ce qu'il faut noter de l'âme, c'est une enveloppe qui doit nécessairement avoir un contenu. L'âme ne peut jamais être vide. Soit il y a le caractère humain, soit il y a la parole de Dieu. Le contenu de l'âme influence l'état de l'esprit. Pour qu'on dise que celui-ci a un esprit saint, c'est ce qu'il a qui va déterminer l'état de son esprit. Et finalement, l'état de son esprit va se connecter avec le trône. Soit le trône de Dieu, soit le trône de Satan. Si dans ton âme, il y a le mauvais caractère, tu auras un esprit mauvais. Même quand tu pries, il te sera difficile d'entrer en connexion avec le trône de Dieu. Dieu dit, la restauration commence par changer l'âme. Ça veut dire quoi? Le contenu de l'âme. Il enlève tous les caractères qu'il y avait. Il les remplace par la parole de Dieu. Deuxième chose, il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Quand il a fini de changer l'âme, la régénération, c'est une opération spirituelle. Quand il a fini avec l'âme, il met la parole, il prend maintenant l'esprit mauvais qui était caractérisé par le contenu de l'âme, il le chasse. Il prend un nouveau esprit, il te donne. C'est comme ça que tu verras quand quelqu'un vient à l'église, il change complètement. Ce qu'il faisait avant, il ne peut plus le faire. Cette fois-là, il va dire, je ne peux plus revenir au vomissement. Troisième chose, et je finis par là. Troisième chose, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Cette fois-là, c'est le cœur. Le cœur qui caractérise. Dit, gardez votre cœur plus que toute chose. Cela veut dire, maintenant, vous n'aurez pas les mêmes comportements. Extérieurement parlant, après les 2 opérations, ce mauvais cœur qui était influencé par le spirituel va changer. Dieu va l'enlever. Maintenant tu auras un bon cœur. Tu seras compatissant. Tu vas commencer à pardonner. Même si on t'énerve, tu ne t'énerves pas. Même si on t'injurie, tu ne répliques pas. Tu avais
Tu suivais les femmes d'autrui. Tu te dis à partir de maintenant, je ne toucherai plus à la femme d'autrui. Tu prenais les maris d'autrui. À partir de maintenant, je ne toucherai pas les maris d'autrui. Ça c'est l'extérieur maintenant, influencé par les deux étapes. La régénération, c'est la mission principale du Saint-Esprit. C'est ça, c'est sur ce travail-là que reposera maintenant les dons et le ministère. Sinon, tu seras faux. Tu penseras serviteur de Dieu ou enfant de Dieu au moment où tu ne l'es pas. On se tient debout. Nous allons prier. Tu as écouté la parole. Nous sommes en train de commencer un séminaire puissant sur la Pentecôte. Et on s'appelle l'église pentecôtiste. Je viens de vous rappeler que la première mission du Saint-Esprit, c'est la régénération. Le baptême du Saint-Esprit, il est d'abord le baptême de la régénération. Et le baptême du renouvellement. Ézéchiel vient de nous éclairer là-dessus. La régénération touche l'âme, l'esprit et le corps. Qui es-tu face à cet enseignement? Oui, tu ne savais pas. Tu étais distrait. Tu t'es égaré. Tu t'es égaré. Tu es conscient que tu es redevenu pécheur. J'aimerais que nous puissions prier. Tu vas choisir si tu te mettras à genoux, si tu vas rester debout. Ça ne sera pas une prière de repentance seulement. Ce sera une prière de décision. À dire à Dieu, j'ai fait ma part. Je refuse d'être impudique. Je refuse d'être orgueilleux. Je refuse d'être voleur. Seigneur, régénère-moi. Si tu te mets à genoux, ça sera une bonne chose. La régénération, c'est la mission principale du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême de la régénération. Yes. Fais l'examen de conscience. Qu'est-ce qu'il y a dans ton âme? Prions, 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 prions. Sambela yebisa Nzambe alimbisa yo. Yebisa Nzambe apeso molimo asika. Motema sika. Molimo ngai na kolo maele ngai na kolo pe bomo nyonso na kolo
nkolo nasengi obelema na ngai lakisa ngai kotambola na bilami. Tu as cette position, mais tu es touché. Mais tu te dis maintenant, aujourd'hui, je prends une décision de changer. Passe devant. Je vais prier pour toi. En tout cas, après avoir écouté la parole, je vais changer. Je vais transformer ma vie. Je vais devenir une nouvelle créature. Passe, on va prier pour toi. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Ma soeur, que Dieu te bénisse. N'hésite pas, prends une décision. Même si on te regarde par l'assemblée, on peut avoir honte. Jésus dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant les hommes. Je vais changer. Je vais quitter mon péché, chéri. Viens, Dieu t'attend ici. Merci, mes soeurs. Venez. Venez. J'invite Maman Francine, j'invite Papa Roger. Maman Francine. Pasteur Babon. Pasteur Babon. Passez. Passez. Venez. Venez, on va vous imposer les mains. Tu te dis à partir de maintenant, je laisse la tiki, je change la bongwani. Une fois j'avais prêché dans un deuil. La matanga. Après la prédication, un papa est venu avec sa cigarette. Il me dit, papa, prends ça. À partir d'aujourd'hui, je ne fumerai jamais. Il doit avoir 80 ans. Jusque là, il ne fume plus. Toi aussi, tu es là. Nous ne sommes plus redevables à la chair. Tu connais tes faiblesses. N'hésite pas. On vous a dit, le jour où un pécheur se répand, il y a fête au ciel. Ce sont ces choses ici qui occasionnent la fête au ciel. Maman, venez. Venez, maman, venez. Même si on te regarde, viens. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une étoile. Tu es une étoile. Ce sont les péchés. La Bible dit non. Non. La main de Dieu n'est pas devenue trop courte pour son. Ni ses oreilles trop dures pour entendre. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre lui et vous. Brisons les murs de séparation. Viens. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Même si nous les pasteurs on ne te voit pas, ce que tu fais là, Dieu voit. Et comme tu es assis là, Dieu sait que tu es en train de tromper. Il sait, il te connaît. Viens. Prête après moi. Je sais que dans la salle, la parole t'a touché. Tu peux aussi répéter avec moi. Dis, Jésus, me voici devant ton trône. Aujourd'hui, je décide de quitter le monde. Je refuse la vie des péchés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, descends sur moi. Régénère-moi. Au nom de Jésus. Transforme-moi. Renouvelle-moi. Change mon caractère. Au nom de Jésus.
Alléluia. Dis ceci. Le rabot. Vous avez tout détruit dans ma vie. Vous avez tout détruit dans ma vie. Je marche en pleurant. Je marche en pleurant. Tout ce que j'essaie, il ne marche pas. Tout ce que je fais, il ne marche pas. Je suis devenu la rusée de tout le monde. Je suis devenu la misère de tout le monde. Tout le monde se moque de moi. Tout le monde se moque de moi. Aujourd'hui, je ne vous dois rien. Je ne vous dois rien. Je suis racheté. Je suis racheté par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je suis racheté. Je suis racheté par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je suis racheté. Je suis racheté par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je suis racheté. Je suis racheté par le sang de Jésus. Oh yes. Tu es racheté. Alléluia. Tu es racheté. Alléluia. Alléluia. Tu es libéré. Alléluia. Libéré. Libéré. Alléluia. Tu es libéré. On t'a libéré. Alléluia. On t'a libéré. On t'a libéré. On t'a libéré. On t'a libéré. Dis ceci. Le babou. Ma vie ne restera pas esclave. Ne restera pas esclave. Je suis délivré. Je suis délivré par Jésus. Par Jésus. Libérez ma vie. 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 Libérez mon argent. Libérez ma bénédiction. Libérez ma bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à invoquer le feu. Prie, prie, prie. Le feu, le feu, le feu. Libérez. Le feu, le feu. Libérez. Le feu, le feu, le feu, le feu. Moto, 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 feu, moto, feu, moto, feu, moto, feu, moto, feu, moto, feu. Pète ma boca. Sina moto, feu. Pète ma boca. Feu. Sina moto. Pète ma boca. Sina moto. Lela. Moto. Fire. Fire. Moto. Fire. Lomana. Fire. Moto. Fire. La baba fire. Le baba fire. Moto. Fire. Moto. Fire. Moto. Fire. Moto. Fire. Il fait de ses serviteurs de flammes de feu. Ma prière na semaine oyo, première semaine à 21 jours. Comment? Zame akomisa yo moto. Au nom de Jésus. Amen na yo komi awate. Na lebi zame akomisa yo moto. Yes. Leba na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Leba na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Leba na semaine oyo. Na semaine oyo. Ya Pentecôte. Ya Pentecôte. Leba mutu nyonso. Mutu nyonso. Oya kotelema. Oya kotelema. Po asimba finanga. Po asimba finanga. Po asimba bana nanga. Po asimba bana nanga. Po asimba ba fer nanga. Po asimba ba fer nanga. Leba moto ya Nzambe. Moto ya Nzambe. Etumbaye. 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 Banako prier na kombo na Yesu. Lole fongwama. Fongwama. Que le ciel soit ouvert. Banako beta maboko. Mutu nyonso. Oya koluka. Asimba vina yo. Asimba vina bana yo. L'eau il est blanc. L'eau il est blanc. On ne peut pas toucher au feu. On n'est pas sorti de la réalité du feu. J'enseigne au nom de Jésus. Quel est le feu de l'éternel Zamba? Quel est le feu possible? Quel est le feu possible? Moto,
Oh non, lève tes mains. Je prie au nom de Jésus que cette semaine soit une semaine de feu. Que tout sortira de ta bouche comme prière, comme déclaration. Que Dieu le transforme. J'ai dit que Dieu le transforme en feu. J'ai dit que Dieu le transforme. À côté les mains. Liboso ya vina yo. Oya koyana makanisi ya mabe. Moto ya nzambe. Elongwa lola. Ekansimeye. Na kombo na Yesu. Qui dit amen en acclamant royalement le Seigneur? Qui acclame royalement le Seigneur? Alléluia. Amen. On peut se rasseoir.